C'est le moment de dessiner déjà notre futur. Tu as besoin d'avoir ces discussions inconfortables. Quel homme qui est bien dans ses finances va vouloir d'une femme qui est handicapée financièrement? Non, femme qui est fauchée, elle n'est pas belle. Et franchement, dans la vingtaine, si tu commences à cultiver l'excellence, quand tu seras dans la trentaine, tu seras tout simplement magnifique. Attends, tu entends, bim! Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Oman et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Comme vous pouvez le voir, le setup a changé aussi et je pense que ça sera ce setup là que je vais utiliser si je veux continuer à faire ce genre de vidéo. Voilà, comme vous avez pu le voir dès l'entame de cette vidéo, aujourd'hui j'aimerais parler d'évolution. Voilà, d'évolution dans la vie pour nous les jeunes filles. Je pense que ça peut être aussi valable pour les garçons. Voilà, donc vous n'êtes pas discriminés. Mais vu que je suis une jeune fille, je parle pour les jeunes filles, mais les garçons sont aussi bienvenus sur cette chaîne. Voilà. Et donc, d'évolution comment? Je parle de comment level up, voilà, de comment faire son bim chez nous les Ivoiriens, c'est-à-dire s'accomplir au fait, voilà, dans la vie. Et je pense que le moment où on doit commencer à préparer cette évolution-là, à préparer ce level up, à préparer cet accomplissement-là dans notre vie, c'est quand nous sommes dans la vingtaine. C'est le moment de commencer, c'est le moment de dessiner déjà notre futur. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques astuces que j'ai appris et que je suis en train d'apprendre afin de level up, afin de faire mon bim, afin de pouvoir évoluer dans la vie. Alors, toi, jeune fille qui me regarde aujourd'hui, si tu veux savoir comment level up, si tu veux savoir comment évoluer dans ta vie, si tu veux savoir comment faire ton bim, reste connecté. Quand on parle de level up, quand on parle d'évolution dans la vie, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur Instagram où on dit luxury lifestyle, voilà, I'm leveling up, bim. Ou voilà, je parle vraiment d'évolution concrète dans la vie. Je parle vraiment d'évolution qui vont nous permettre sur le long terme d'être des personnes accomplies. Voilà, et c'est de ça que je parle. Et étant moi-même dans la vingtaine, j'ai 25 ans. Vous savez que 25 ans, c'est vraiment un âge assez décisif. C'est vraiment, on va dire, un milestone, c'est-à-dire un point où tu arrives, où tu te dis, ah, ça y est, je suis en train de grandir. Tu réalises que tu es en train de grandir. Là, adulting is adulting really hard. Tu ressens que tu as grandi, tu ressens le poids des charges et tout ça. Tu commences vraiment à réaliser au fait que tu rentres dans la maturité, tu rentres dans la vie d'adulte, voilà. Et en entrant dans cette vie d'adulte-là, il ne faut pas comme ça se jeter dans la gueule du loup. Il y a des choses que je pense qu'il faudrait essayer d'apprendre d'abord. Il faudrait vraiment se préparer sur certaines choses. Et il y a certaines choses qu'il faudrait déjà commencer à, je ne sais pas si je veux dire arranger ou à organiser afin d'être, comment le dirais-je, afin d'être prêt, voilà, pour cette vie d'adulte. La première des choses, quand il en vient à comment level up, à comment devenir cette femme-là qui est, ma foi, incroyable, une femme, je ne vais pas utiliser le mot battante parce que c'est devenu très péjoratif, mais une femme vraiment qui a de la valeur, voilà, et high value woman. Pour être une femme qui a de la valeur, il y a certaines choses qu'il faudrait faire. Et pour moi, la première des choses, quand nous sommes dans la vingtaine, c'est vraiment d'abord la discipline. La discipline, c'est le premier mot quand il en vient à level up, quand il en vient à faire évoluer au fait sa vie. D'abord, il faudrait cultiver la discipline. Je me souviens quand je faisais un job où mon patron, je parlais comme ça avec mon patron et il m'a dit comme ça, Marianne, franchement, je t'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup le travail que tu fais. Tu es quelqu'un de vraiment déterminé, quelqu'un de vraiment courageuse et tout, poli et tout, mais il te manque une seule chose. Et si tu as cette chose-là, tu iras vraiment loin. Il n'y aura rien qui va te stopper dans la vie. C'est la discipline. Quand il me l'a dit comme ça, c'est rentré comme un couteau dans le cœur. Mais c'est vrai, parce que j'arrive pas à être disciplinée sur tout, au fait.
il y a des aspects de ma vie sur lesquels je peux dire oui, je suis disciplinée ici. Oui, mon oui est oui, mon non est non. Mais ce n'est pas sur tous les aspects de ma vie. Alors que la discipline doit s'appliquer sur tous les aspects de nos vies. Avoir une discipline de vie, c'est avoir une hygiène de vie. C'est comme si, par exemple, tu te laves pas. Imagine quelqu'un qui ne se lave pas. Cette personne n'a pas d'hygiène corporelle. La personne, on ne veut pas rester à côté d'elle, au fait. Mais c'est comme ça si tu n'as pas d'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est la discipline. Si tu n'as pas cette hygiène de vie-là, on ne voudra pas rester à côté de toi sur le long terme, au fait. Il faut vouloir, au fait, planifier sa vie. Il faut vouloir dire qu'aujourd'hui, je me lève le matin. Voici ce que je dois faire. Je commence A par faire ça. B, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Avoir un plan, avoir une discipline, avoir une rigueur dans ce qu'on fait. Si on n'a pas de rigueur, si on n'a pas de discipline, on n'accomplira jamais ce que l'on veut accomplir dans la vie. Aujourd'hui, je suis en train de vous faire cette vidéo. Il est 1h du matin, mais je vous fais une vidéo parce que je sais qu'il faudrait que je poste à la fin de la semaine. Alors, je m'assois là et je fais la vidéo. Je suis sortie toute la journée, je suis crevée, mais je sais que je dois faire la vidéo. Et donc, je me donne les moyens de le faire. Alors, toi, jeune femme, jeune dame qui me regarde, une femme de valeur, une femme déterminée, une femme qui veut réussir dans la vie. Toi, cette jeune dame-là, le second point sur lequel tu devrais travailler, afin de pouvoir level up dans la vie, afin de pouvoir être une femme de valeur, afin de pouvoir faire ton bim dans la vie, ce serait la gestion de tes relations. Quand je parle de gestion de relations, je ne parle pas simplement de relations amoureuses ou de relations avec ta famille. Je parle de toutes les sortes de relations que tu as dans ta vie. Tu as besoin de faire un tri. Tu as besoin de faire, le ménage, le grand ménage. Et quand je parlais de discipline, la discipline doit intervenir ici. Il y a des amitiés qui sont toxiques pour toi. Tu sais très bien que tu dois te débarrasser de ces amitiés-là. Mais tu as la flemme de le faire. J'appellerais ça la flemme. Parce que si tu es déterminé et que tu sais que certaines relations sont toxiques, des fois on sait très bien, on le sait, mais on a peut-être peur de la réaction de l'autre ou on veut pas frustrer les gens. Il y a des choses au fait, genre on sent peut-être un peu un esprit de lenteur ou de, je sais pas comment appeler ça, parce que je vous parle de quelque chose dont moi-même j'ai été au fait, j'en ai fait les frais, voilà. Je sais ce que c'est, mais on a vraiment besoin de faire un tri dans notre vie, je vous le dis. Quand tu arrives dans ta vingtaine, avant d'accéder à ta trentaine, parce que je pense que 30 ans, c'est l'âge de la stabilité. 30 ans, c'est l'âge où maintenant, en fait, à partir de 30 ans, tu dois commencer à décoller. 20 ans jusqu'à 29 ans, c'est vraiment là où tu fais le grand ménage. Là, tu dois charbonner. J'ai l'habitude de dire à mes amis que nous sommes dans l'âge de charbonner. Nous sommes là en train de charbonner, charbonner, charbonner. Et à partir de 30 ans, c'est l'âge de la stabilité. Là, maintenant, on peut commencer à respirer, à faire ouf. On respire, on voit clair, on sait où on s'en va. Tout a été déjà posé. Les bases, les fondements ont été déjà posés. Et donc, ces fondements-là doivent être posés de manière précise et concise. Il y a des gens qui ne doivent plus être dans notre vie. Ces personnes-là, on sait qu'on doit les faire sortir de notre vie. Don't worry. Il faut les couper. Fais-les sortir de ta vie. Si tu sais que quelqu'un est toxique à ta vie, fais sortir cette personne de ta vie. Franchement, que ce soit relation amoureuse, que ce soit, qu'est-ce que je dirais encore, amitié, que ce soit, je sais pas, toutes sortes de relations que tu as. Une fois que tu réalises que la personne qui est dans ta vie est toxique, tu dois faire le grand ménage. Tu dois avoir cette discipline relationnelle-là aussi. Tantôt, je parlais de charbonner. On doit charbonner quand nous sommes dans la vingtaine. Ce charbonnage-là aussi vient avec l'apprentissage. Et le troisième point aujourd'hui que je voudrais partager avec vous, c'est l'apprentissage. Voilà, quand nous sommes dans la vingtaine, nous devons apprendre. Quand nous sommes dans la vingtaine et que nous voulons level up et que nous voulons être des femmes de valeur, nous voulons être des high value women in the society et que nous voulons être des, je sais pas comment on dit ça en espagnol, mais en tout cas des señoritas. On a besoin d'apprendre, voilà. Une femme qui a de la valeur aujourd'hui, c'est une femme qui a appris
comment tu dois level up dans ta vingtaine, c'est aussi par l'apprentissage. Tu dois apprendre de nouvelles choses, de nouveaux skills, voilà. Tu dois chercher de la connaissance, voilà. Et dans ta vingtaine, c'est le moment de le faire. C'est le moment de te trouver de nouveaux hobbies, des trucs que tu pourras développer sur le long terme en des idées de business. Vous voyez, parce que je vais venir dans le point suivant. Tu en as besoin, au fait, pour level up dans la vie. Pour level up dans la vie, tu as besoin d'apprendre davantage. Vous devez bouquiner. Les livres sont là pour nous transmettre le savoir et on a besoin de bouquiner. Après ça, tu as besoin de voyager. Très cher. Regarde-moi. Tu as besoin de voyager. Parce que voyager te permet d'ouvrir ton esprit. Voyager te permet d'apprendre d'une manière sans précédent. Ça te permet, je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre au fait, de voyager. Parce que quand tu voyages, tu ouvres ton esprit. Quand tu voyages, tu peux apprendre une nouvelle langue. Quand tu voyages, tu peux apprendre à cuisiner de nouveaux mets. Quand tu voyages, tu peux apprendre une nouvelle manière de vivre. Il y a plein de trucs que tu apprends. Et ça te rend une personne plus intéressante. Tu es plus intéressant aux yeux des gens. Et une personne qui est plus intéressante, cette personne a quoi? De la valeur. Voilà. Et donc, si tu veux level up, si tu veux faire ton BIM, si tu veux évoluer dans ta vie, tu as besoin d'apprendre davantage, de voyager, de bouquiner et de vraiment chercher de nouvelles manières, de nouvelles sources d'informations pour toi. Le prochain point, c'est un point que j'affectionne particulièrement parce que comme vous le savez, j'ai toute une série qui est dédiée à ce point et il s'agit de ta planification financière personnelle. Tu as besoin de planifier tes finances. Tu as besoin de commencer à te salir les mains, à charbonner quand tu en viens à tes finances. Tu as besoin d'avoir ces discussions inconfortables avec toi-même. Te demander combien j'ai dépensé aujourd'hui. Est-ce que je devais dépenser ce montant? Est-ce que j'ai pas trop dépensé? Comment faire pour pouvoir limiter mes dépenses? Quel budget mettre sur place? Comment diversifier? Surtout ça. Comment diversifier mes sources de revenus? Tu as vraiment besoin de te poser ces questions pertinentes là pour ton futur. Parce que c'est vrai qu'on dit que non, les hommes doivent, essayer de prendre leurs finances en main pour pouvoir épouser la femme et tout ça. Mais tu as besoin. Quel homme qui est bien dans ses finances va vouloir d'une femme qui est handicapée financièrement? Non, on ne veut plus ça. De la même manière que nous aussi, on a des critères femmes. On veut tel homme qui a ceci, qui a cela. Les hommes aussi, maintenant, là, ils ont des critères. Ils veulent des femmes qui sont financièrement émancipées. Ils veulent des femmes qui sont financièrement libres. Ils veulent des femmes qui ont de la connaissance en matière d'argent. Ils veulent des femmes qui sont éduquées financièrement. Donc, c'est le moment pour toi de t'éduquer financièrement. J'ai parlé des hommes, mais tu n'as pas besoin d'apprendre l'éducation financière que pour faire plaisir à ton mari. Mais tu as besoin d'apprendre l'éducation financière pour toi-même, pour être une femme libérée, pour être une femme qui a fait son BIM, pour être une femme qui a évolué dans la vie. Et pour cela, il te faut bouquiner. Voilà, je parlais tout de suite d'apprentissage, c'est tout ça l'apprentissage. Il y a plein de livres d'éducation financière personnelle qui sont disponibles. Il y a aussi la chaîne YouTube de Maya Omo. Oui, c'est moi. Abonne-toi sur ma chaîne et tu vas avoir accès à une panoplie de vidéos qui parlent de finances personnelles. J'ai des budgets que je partage avec toi sur cette chaîne et qui vont te permettre à faire ton budget du mois. Il ne suffira simplement de télécharger ta feuille Excel et de remplir les cases et tu auras ton budget. Tu vas aller sur ma chaîne encore, tu pourras voir plein d'idées de comment avoir plusieurs sources de revenus, comment te faire des sources de revenus passifs, vraiment beaucoup d'informations sur la finance personnelle. Donc, reste connecté sur ma chaîne. Il y a aussi d'autres chaînes qui te permettront d'apprendre davantage quand il en vient à tes finances. Et je vais citer entre autres la plateforme The Break de Patricia Bright qui donne des informations quand il en vient aux finances personnelles. Et il y a beaucoup d'autres plateformes sur YouTube ici, beaucoup d'autres chaînes sur YouTube ici où tu peux regarder et t'informer davantage. Donc n'oublie pas vraiment de prendre tes finances au sérieux parce qu'une femme qui est fauchée, elle n'est pas belle. Très cher. Pendant que tu es dans ta vingtaine, c'est le moment de prendre des risques. Pendant que tu es dans ta vingtaine,
c'est le moment de faire la folle. Quand je dis de faire la folle, je te dis pas d'aller, je sais pas, non, reviens ici. Je te dis simplement que c'est le moment de commencer à lancer les business les plus fous que tu imagines dans ta tête. Je sais que tu as des idées, mais tu te dis, mais non, ça va pas marcher et tout ça. Mais dis-toi que le moment d'échouer, là, c'est maintenant. C'est pas quand tu as 30 ans que tu vas échouer. Lance-toi dans tes entreprises, fais ce que tu as envie de faire. Et si ça ne marche pas, tu as toujours encore un peu la vie devant toi pour te rattraper. Mais n'attends pas de grandir, n'attends pas d'avoir 30 ans, n'attends pas d'avoir 40 ans, 50 ans pour pouvoir te lancer dans tes activités ou de lancer dans des choses que tu voudrais faire. Si tu as des idées d'entrepreneuriat, lance-toi. Vraiment, c'est le moment de prendre des risques et même le moment de prendre des risques pour celles, je ne sais pas, qui sont fiancées ou qui sont, voilà, je veux dire, fiancées, coincées dans des relations et elles ont peur de quitter parce qu'elles se disent que non, c'est cette personne-là qui est pour moi et si je ne trouve pas mieux ailleurs. Ou ces personnes-là qui sont coincées dans des jobs qui ont peur de quitter parce qu'ils se disent, mais est-ce que je vais trouver mieux ailleurs? C'est le moment de prendre ce risque très cher. C'est le moment de sortir des sentiers battus. Si tu essaies et que tu échoues, tu auras toujours le temps de te rattraper. Mais si tu restes dans ce coin misérable, dans cette relation misérable, dans ce travail misérable, dans cette posture misérable, tu vas toujours te sentir misérable. Et arrivé à 30 ans, 40 ans, tu vas te sentir comme si tu as perdu ta vie. Donc franchement, je te dis, c'est le moment de prendre le risque. Allez, vas-y, fonce. Le 6e et dernier point de cette vidéo, je l'adore. Tout simplement parce que ça parle vraiment à ces dames avec qui je suis en train de m'entretenir. Ça te parle à toi. Voilà. Franchement, pour être une femme qui a de la valeur, pour être une femme qui a level up, pour être une femme qui a fait son bim, tu as besoin de cultiver l'excellence et l'élégance. Les deux E. Tu as besoin de l'excellence et l'élégance. Quand tu fais quelque chose, assure-toi de le faire de la meilleure des manières. Quand tu veux faire quelque chose, vraiment, mets tout ton cœur, ton âme pour pouvoir être minutieuse. Et c'est comme ça que tu vas évoluer. Quand on va voir que... non, mais la fille, là, j'aime quand elle fait ces trucs. Parce qu'elle prend son temps. Tu sens que c'est de la qualité. Tu sens que c'est bien. C'est vrai qu'on n'arrive pas à cette qualité-là tout de suite, mais tu prends ton temps de vraiment apprendre. C'est pour ça que tous les points que j'ai cités tantôt, là, ça se relie entre eux, au fait, parce que tu as besoin de tous ces points-là pour pouvoir cultiver l'excellence et l'élégance. Tu cultives l'excellence, tu travailles vraiment, tu t'appliques sur ce que tu fais. Tu mets du cœur dans ce que tu fais. Tu mets de la passion et la détermination dans ce que tu fais. On voit déjà que ton travail est excellent. Je te promets que déjà, au fait, tu as level up. Déjà, on voit le changement dans ta vie, au fait, déjà. Et franchement, dans la vingtaine, si tu commences à cultiver l'excellence, quand tu seras dans la trentaine, tu seras tout simplement magnifique. Franchement. Et quand je te dis l'excellence, je te parle de tous les points et tous les aspects de ta vie. Et l'élégance. L'élégance, je pense que l'élégance est tirée de l'excellence. Parce que quand tu es élégant, tu es quelque part un peu excellent. Je ne sais pas si vous me suivez. Et l'élégance, c'est pas aller acheter des chaussures de Louis Vuitton, de Fendi, de Chanel, ou un sac Chanel et tout ça. L'élégance, c'est pas ça. L'élégance, c'est d'abord pouvoir être correct dans sa posture. Ça, c'est même pas, ça n'a rien à voir avec les vêtements. Dans sa posture toi-même, comment est-ce que tu marches, comment est-ce que tu t'adresses aux gens, comment est-ce que tu t'assois, comment est-ce que tu manges, tout ça c'est de l'élégance. Et cette élégance-là, elle est tirée directement de la discipline. Parce que quand tu es discipliné, tu as une certaine posture. Et ça te donne une élégance déjà. Et cette posture-là va te donner aussi une manière de choisir tes vêtements. Comment est-ce que tu décides de t'habiller? Est-ce que tu décides d'être flashy, out there et tout ça? Ou tu décides d'aborder des couleurs sobres, des couleurs intéressantes. Et je ne te dis pas de ne pas mettre de couleurs. Je dis simplement que quand tu décides d'être posé, quand tu décides d'être élégant, il y a une manière dont tu utilises les couleurs. Et je pense que si je dois continuer dans cette série-là, vous me direz, si vous aimez vraiment beaucoup cette vidéo, vous me direz de continuer. Alors, si je dois continuer dans cette série-là, je vais vous parler des couleurs ou de comment vous devez agencer vos vêtements et tout ça afin d'avoir l'air
plus élégante, mesdames. Et donc, si tu décides vraiment de cultiver l'élégance, il y a une manière dont tu vas te vêtir, il y a des tissus que tu vas utiliser, il y a une manière dont tu vas te coiffer, il y a une manière dont tu vas te maquiller. Et tout ça, au fait, ça montre de l'élégance sur toi. Et quand tu fais ça, on sent déjà l'évolution. On sent déjà que tu es quitté d'un point A à un point B. On voit ton level up, on voit ton bim. On voit au fait une femme qui est en train de naître au travers toi. Voilà. On sent qu'il y a une femme qui naît au travers toi. On sent que tu fais vraiment ton bim, comme les Ivoiriens ont l'habitude de dire. Tu te démarques au fait. Et donc, c'est ça, une femme qui a de la valeur. Une high value woman in the society. C'est une femme vraiment qui sait ce qu'elle veut et elle cultive l'élégance et l'excellence. Oh les amis, je voulais même pas que cette vidéo la finisse parce que je l'ai adorée. Franchement, j'ai adoré cette vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée aussi. Et si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up. N'oubliez pas aussi de parler avec moi dans la barre de commentaires. Selon vous, quels sont les points sur lesquels nous devons travailler afin de pouvoir évoluer dans notre vie quand nous sommes dans la vingtaine? Étant des jeunes dames, comment est-ce que nous devons nous comporter dans la vie afin de pouvoir faire notre bim ou de pouvoir vraiment évoluer et devenir des femmes de valeur dans la société? Et vraiment, je compte sur vous pour pouvoir faire chauffer la barre de commentaires. Je veux pouvoir parler avec vous au fait. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de cette idée de vidéo là. Et si vous voulez que je continue à vraiment déployer ce thème, n'hésitez pas à me le dire. On va faire une série aussi où on va faire des vidéos où nous allons parler au fait voilà de ça. Et franchement, comment être une femme de valeur dans la société, je pense que c'est vraiment un thème qui est très intéressant. Et si vous le trouvez intéressant aussi, nous allons le déployer davantage. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois, j'espère. Et donc, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Take care. Bisous.